La scène d'ouverture met en scène un agent du crime nommé Lorenzo Vitali, qui se dirige vers son vignoble isolé, en Sicile, avec son petit-fils. Une fois sur place, il demande à son petit-fils de rester dans le véhicule pendant qu'il s'aventure prudemment à l'intérieur. À sa grande horreur, il découvre que nombre de ses acolytes ont été brutalement tués. Alors qu'il entre dans le sous-sol, il trouve un agent à la retraite de la marine américaine et de la DEA nommé Robert McCall, qui est tenu sous la menace d'une arme par 2 des gardes du corps de Lorenzo. Ce dernier demande pourquoi il est ici, ce à quoi Robert répond que Lorenzo possède quelque chose qu'il ne devrait pas avoir. Après un bref échange, Robert tue le reste des hommes de main ainsi que Lorenzo, et la façon dont il le fait est également intense. Il frappe avec son arme le visage d'un homme. Je ne pense pas que ce soit possible. En sortant de la cave, il remarque le petit-fils de Lorenzo dans le véhicule et lui demande de rester sur place sans bouger. Cependant, alors qu'il se dirige vers sa voiture, le garçon tire sur Robert dans le dos et s'enfuit rapidement. Malgré sa blessure, Robert parvient à monter à bord d'un ferry pour regagner le continent. Plus tard dans la nuit, alors qu'il conduisait sur la côte amalfitaine, Robert s'arrête et perd connaissance à cause du coup de feu. Au bout d'un moment, un carabinier local nommé Gio Benucci le trouve dans cet état et décide de l'aider. Il l'emmène dans une ville côtière italienne isolée à Altamante, où un médecin nommé Enzo le soigne. En reprenant conscience, Enzo informe Robert que Gio l'a sauvé. Il demande également si Gio a sauvé un homme bon ou mauvais. Mais Robert ne sait pas comment répondre. Lorsqu'il tente de rentrer chez lui, Enzo intervient, insistant sur le fait que sa blessure a besoin de temps pour guérir et lui propose un logement. Enzo s'occupe de Robert, et après 3 jours de traitement, ce dernier commence à marcher à l'aide d'une canne. Un jour, il s'aventure dehors pour explorer la ville, faisant profil bas pour éviter la police. Il se retrouve finalement dans un café local où il rencontre la propriétaire et serveuse nommée Amina. Peu de temps après, Gio vient au café lors de sa visite régulière avec sa fille Gabi et rencontre Robert. Dans la scène suivante, Robert passe un appel anonyme au groupe des opérations financières de la CIA et parle à une agente nommée Emma Collins. Il lui parle de la cave en Sicile et de la façon dont elle a été liée au trafic de drogue illégale déguisé en transaction commerciale normale. Après avoir transmis cette information, il rend le téléphone dysfonctionnel. D'un autre côté, Emma relaie l'information à d'autres agents de la CIA. Robert passe les jours suivants à errer dans la ville et finit par faire la connaissance des habitants. Au milieu de tout cela, il découvre également la Camorra, un gang de la mafia italienne qui harcèle et menace les habitants de la ville à propos de leurs revenus. Les gangsters se dirigent vers un grand bâtiment où le chef de la Camorra, qui est également le frère de Marco, Vincent Caranta, tente d'évacuer les lieux par la force. Il s'avère que la Camorra travaille sur son grand projet, commercialiser la ville en construisant de nouveaux hôtels, centres de villégiature et casinos. Pendant ce temps, Emma et d'autres agents de la CIA, agissant sur la piste de Robert, arrivent au vignoble pour mener leur enquête. Là, ils découvrent des millions en espèces, ainsi que des sacs remplis de stupéfiants illégaux cachés dans un entrepôt. Surpris que ces activités soient hors de leur radar, Emma et son collègue Frank Conroy décident d'approfondir le sujet. Un jour de routine, on voit Robert en train de prendre son café au café Amina lorsqu'il aperçoit Emma essayant secrètement de le prendre en photo. Robert la confronte alors, lui suggérant de prendre la photo sous un meilleur angle. Emma demande pourquoi et comment il dispose d'informations aussi précises sur les véritables activités du domaine viticole. Cependant, il s'en tient à lui donner quelques réponses vagues, lui conseillant également de se plonger dans le travail qu'il lui reste à faire. En partant, elle l'appelle par son nom, ce qui le surprend. Gio et sa famille dînent au restaurant lorsque Marco et ses pairs interrompent leur bon temps. Marco demande à Gio de les aider à monter un bateau à des fins commerciales privées. Robert, qui se trouve également dans le même restaurant, surprend leur conversation et leur demande de laisser la famille tranquille. En réponse, Marco le menace de rester à l'écart des choses qui ne le concernent pas. D'un ton calme, Robert exprime son attachement grandissant pour cette ville et ses habitants. Il exhorte alors Marco à emmener ses affaires ailleurs et le prévient des conséquences s'il ne s'y conforme pas. Alors que Marco ignore toujours l'avertissement, Robert lui tord l'épaule et verrouille sa main, le faisant crier. Il ordonne alors à Marco de laisser son arme sur la table et de sortir du restaurant avec ses hommes. Au bout d'un moment, Marco, enragé, envisage de retourner avec ses acolytes
est de tuer Robert. Mais avant qu'ils puissent mettre leur plan à exécution, Robert conduit une camionnette et traverse 2 des hommes de main de Marco et commence à les combattre. À un moment donné, Marco le tient sous la menace d'un couteau et menace de se suicider malgré tout. Robert riposte en tordant la main de Marco et en lui enfonçant le couteau dans le cou, le tuant finalement. Le lendemain matin, Frank contacte Emma depuis Rome pour l'informer du dernier attentat à la bombe dans la gare. Il a été révélé que l'argent trouvé plus tôt dans la cave était également lié à un acte terroriste similaire. Cela fait comprendre à Emma que la Camorra finance directement le terrorisme en payant le trafic de drogue en Sicile. Elle commence son enquête en interrogeant des membres clés de la Camorra. Pour cela, elle demande également un partenariat et un accès avec le chef de la police de Naples. Plus tard, on voit le même chef de la police assister aux funérailles de Marco au manoir de Vincent. Pendant ce temps, il informe Vincent de l'implication de l'officier de la CIA Emma, qui enquête sur leurs échanges illicites ailleurs. Emma reçoit un appel l'informant de la situation difficile dans laquelle se trouve le chef de la police. Peu de temps après, elle reçoit également un appel de Robert, qui lui parle de l'implication de la Camorra dans le cartel de la drogue. Étroitement lié à l'attaque précédente de la station, l'appel de Robert sauve par inadvertance la vie d'Emma, l'empêchant d'être victime de l'attentat à la bombe prévu par Vincent contre sa voiture. Dans la foulée, Emma est immédiatement transportée d'urgence à l'hôpital pour recevoir une assistance médicale. Là, elle rencontre Frank et l'alerte sur la Camorra. Après avoir tout appris, Frank lui assure qu'il s'occupera du reste de l'opération. Ce soir-là, Vincent prend Gio et sa famille en otage et menace de les abattre devant toute la ville si l'assassin de son frère ne se présente pas. Comme Vincent ne reçoit aucune information, il tire dans l'oreille de Gio et menace de l'achever du coup suivant. À ce moment-là, Robert se révèle à Vincent et lui demande de laisser partir les captifs. Il prétend qu'il est prêt à être emmené et torturé, mais pas devant les habitants. Cependant, Vincent, aussi arrogant que son frère, refuse, affirmant que les locaux doivent être témoins des conséquences contre la Camorra. Mais avant que Vincent ne puisse le tuer, les habitants commencent à enregistrer les preuves, obligeant les gangsters à battre en retraite. La même nuit, Robert s'infiltre dans la maison de Vincent et tue furtivement ses gardes du corps un à un. Vincent, qui dort, est surpris par une goutte de sang sur son front. Le verre juste au-dessus de lui se brise soudainement, mais il parvient de peu à s'échapper. Il saisit alors son arme et tente de contacter les membres de son gang déjà décédés. Peu de temps après, Robert s'approche de lui et l'oblige à prendre une dose mortelle de ses propres drogues. Vincent tente de s'enfuir de son manoir, mais Robert le suit. Finalement, le gangster s'effondre sur la route pavée de Naples et finit par succomber à une overdose de drogue. Le lendemain matin, Robert rend visite à Emma à l'hôpital, qui lui exprime sa gratitude de lui avoir sauvé la vie. Il laisse tomber un sac plein d'argent par terre et raconte l'histoire d'un homme nommé Greg Dyer, qui a perdu sa pension lors d'une attaque. Cela lui fait comprendre que Robert avait suivi la piste de l'attaque jusqu'à la cave, tué Lorenzo et ses acolytes, et récupéré l'argent exact qui était dû à Greg. Curieuse, elle demande si Robert et Dyer sont amis, ce à quoi il précise qu'ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois. Un jour, au siège de la CIA à Langley, en Virginie, Frank remet à Emma un paquet contenant un journal et un mot de Robert. À sa grande surprise, c'est le journal de sa mère. En reliant les points, elle apprend que Robert n'est autre qu'un ami de ses parents de la CIA. Dans la scène finale, les habitants de Monté célèbrent leur victoire dans un match de football. Robert participe également à la célébration avec quelques mouvements de danse à la limite, mais toujours dur à cuire comme l'un des locaux. L'histoire arrive à sa fin. Nous aimerions connaître votre avis sur cette histoire. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour vous assurer de ne jamais manquer de futures histoires incroyables comme celle-ci.